Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une comparaison de ces deux trottinettes électriques. Donc en rouge on a la ES80 de la marque Aovo et en bleu, enfin avec le peu de bleu qu'on peut voir sur cette trottinette, on a la Bongo Série A de la marque Secotec. Alors c'est des trottinettes qui sont plus ou moins dans la même gamme de prix, entre 300 et 400 euros. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Mais le but, ça va vraiment être de les comparer pour voir quelles sont leurs qualités, quels sont potentiellement leurs défauts, etc. Et au final, quelle est la plus adaptée à vos besoins. Donc on va commencer tout de suite en parlant de la vitesse. Sur la Secotec, on a une vitesse maximale de 25 km/h, ce qui est très bien pour rester dans le cadre légal. Pareil pour la Aovo, donc sur ce point, on est vraiment sur exactement les mêmes caractéristiques techniques. Sur la Secotec, on a un moteur dans la roue avant qui développe 350 watts en nominal. Nous avons aussi sur la Aovo 350 watts en nominal, mais en crête on va être beaucoup plus puissant avec la Secotec et tout simplement même en puissance réelle, la Secotec est vraiment beaucoup plus puissante. Voilà, avec la Secotec on arrache un peu le sol quand on accélère à fond, par exemple sur du sable, chose qui n'arrive pas sur la Aovo. Et même dans les montées on a beaucoup plus de dynamisme avec la Secotec comparé à la Aovo. Donc au niveau de la puissance, le point est quand même très largement attribué à la Secotec Bongo Série A. Au niveau de l'autonomie en conditions réelles, car je vous parle de vraiment en conditions réelles, car j'ai réalisé des vidéos sur chacune de ces deux trottinettes. Alors sur la Secotec, on a une autonomie qui est quand même relativement moyenne, avec une autonomie en une charge de 12,6 km, avec une charge sur la trottinette de 85 kg. Bon, 85 kg c'est quand même pas rien, et 12,5 km, voilà, c'est pas non plus énorme comme autonomie. Sur la Aovo, alors vous voyez, quand on les voit comme ça, on dirait quand même que la Secotec est un peu plus balèze, on pourrait se dire qu'elle a plus de batterie, qu'elle est plus performante, etc. Mais au niveau de l'autonomie, c'est la Aovo qui est meilleure, car on a une autonomie de 14,5 km en une charge avec une masse de 85 kg. Au niveau des pneus, on a des pneus de 8,5 pouces, donc avec des pneus pleins sur la Aovo, et des pneus de 8,5 pouces, encore une fois, sur la Secotec. Par contre, on n'a pas des pneus pleins sur la Secotec, on a des pneus tubeless. Donc au niveau du confort de route, au niveau de la qualité de ce qu'on peut avoir sur une trottinette électrique, on est vraiment au top sur la Secotec. D'ailleurs, c'est à mettre en relation avec le freinage. Donc on a un frein disque mécanique à l'arrière, la même chose sur la Secotec. Un frein moteur à l'avant, la même chose sur la Aovo. Mais même si on a les mêmes caractéristiques, voilà, on a les mêmes choses en théorie, le freinage sur la Secotec est largement meilleur. Et ça peut s'expliquer en partie par les pneus qui accrochent extrêmement fort au sol, comparé aux pneus pleins qui sont davantage lisses, qui glissent plus, et du coup, on peut freiner moins fort avant de déraper sur ce type de pneus. Donc avec ces pneus tubeless qui sont quand même d'excellente qualité, non seulement on accroche extrêmement bien le sol, mais en plus on freine vraiment très bien. Au niveau du freinage, je mettrais vraiment la note de 10 sur 10 sur la Secotec. Au niveau de la masse, on a des masses qui sont équivalentes. Donc pour les deux trottinettes, on a une masse de 12 kg, ce qui est vraiment très léger pour une trottinette électrique. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un excellent point. Donc une excellente qualité que ces deux trottinettes possèdent. Donc pour ce qui va être du transport, par exemple dans les transports en commun, la mettre dans votre voiture, monter les escaliers, on est vraiment au top de ce qui se fait sur le marché. Donc 12 kg, c'est vraiment irréprochable. Ensuite, on va parler du garde-boue, car c'est un point qui est quand même assez intéressant, car c'est quand même un élément qui est très fragile en général sur les trottinettes. Donc sur la Aovo, on a un garde-boue qui est quand même solide et renforcé. Et pour le coup, là, on doit être à 400, presque 500 km parcourus avec cette trottinette. Vraiment, il ne bronche pas, il est vraiment solide, il ne bouge pas, il est vraiment excellent. Sur la Secotec, c'est une autre approche. Donc encore une fois, moi, je préfère cette approche du garde-boue qui est mobile. Donc vous voyez, il peut servir à freiner. Et moi, je préfère cette approche parce que je pense que ça résiste mieux dans le temps. Et en plus, ça vous permet d'avoir un meilleur freinage sur votre trottinette électrique. Donc moi, je mettrai le point à la Secotec, mais pour le garde-boue, voilà, le garde-boue reste excellent sur la Aovo, surtout pour son prix. Ils ont quand même pris la peine de renforcer convenablement, voire très convenablement, le garde-boue. Donc je trouve que c'est un excellent point pour les deux trottinettes, même si j'ai une légère préférence pour la Secotec à ce niveau-là. La charge maximale autorisée sur ces deux modèles est de 120 kg. À ce niveau-là, rien à dire, c'est vraiment le standard sur les trottinettes, même si on a quand même pas mal de trottinettes qui ne supportent que 100 kg maximum. Donc le fait qu'elle puisse supporter jusqu'à 120 kg, ça reste quand même un point qui est assez positif. Mais voilà, ça reste plus ou moins standard sur ce type de modèle.
Enfin, au niveau de la norme de l'étanchéité et de la résistance à la poussière, on a la norme IPX4 sur la Secotec. Donc elle résiste à la poussière et aux fortes projections d'eau. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut sur une trottinette électrique pour l'utiliser au quotidien, sous la pluie, dans les flaques d'eau, etc. Et sur la AOVO, on a la norme IP65. Donc pareil, elle résiste à la poussière et aux projections d'eau. Donc c'est un très bon point que je voulais souligner. Ah oui, aussi un point que je voulais souligner, c'est que sur la AOVO, on a une superbe application. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur cette trottinette où je la présente de A à Z. Et notamment dans cette vidéo, je présente l'application qui est extrêmement complète, qui apporte beaucoup de détails, pas mal de fonctionnalités au niveau du cruise control, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description et en haut à droite si vous voulez la regarder après cette vidéo. Alors que sur la Secotec, on n'a malheureusement pas d'application. Donc c'est quand même un point un petit peu négatif. Après, vous allez me dire, pour rouler au quotidien, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une application ? Ça, c'est à vous de le juger. Moi, je trouve que c'est un plus qui est très sympa à avoir. Mais après, si on l'a pas et qu'il y a une trottinette qui vous intéresse vraiment, j'ai envie de vous dire, partez là-dessus. Vous prenez pas la tête plus que ça. C'est pas non plus un indispensable. Pour finir, je vais faire un petit point sur la robustesse. Alors, au niveau de la robustesse, ces deux trottinettes, voilà, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Même s'il y en a une qui est un petit peu plus fragile que l'autre. Je pense que vous vous en doutez. On a la AOVO qui est quand même un peu plus fragile. Alors rassurez-vous, elle est quand même d'excellente qualité. En fait, le fait d'avoir des pneus durs, ça a pour conséquence que toutes les vibrations sont vraiment distribuées sur l'ensemble de la trottinette. Et du coup, il peut vraiment y avoir beaucoup de vibrations sur ce modèle, ce qui peut petit à petit le dégrader, même si après 100 km, je vous le dis, il n'y a vraiment rien à signaler. Si ce n'est les petites vis à ce niveau-là que j'ai dû revisser 2 ou 3 fois. Donc voilà, donc c'est rien de sorcier, j'ai dû les revisser parce qu'il commençait à y avoir un petit peu de jeu à ce niveau-là. Par contre, cette trottinette est vraiment très robuste. Là, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. Vous pouvez prendre les pavés, etc. Là, il y a vraiment quand même une qualité de fabrication qui est supérieure, je dois le souligner. Même si le prix aussi est un petit peu supérieur. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc d'un côté, on a un peu plus de robustesse sur la Secotec. On en aura un petit peu moins sur la AOVO. Mais on a aussi plus d'autonomie sur la AOVO et un petit peu moins sur la Secotec. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez entre ces deux caractéristiques, entre la robustesse et l'autonomie. Mais voilà, ça reste vraiment deux trottinettes entrée de gamme, vraiment pas cher pour s'initier à la trottinette électrique. Donc si vous voulez partir sur l'une de ces deux trottinettes électriques, vous pouvez y aller. Vraiment, ce sont d'excellentes machines et vous allez vraiment pas le regretter. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, vous pouvez télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Sinon, si vous voulez vraiment fouiller et trouver la pépite qui vous correspondra à 100%, je vous laisse regarder dans la description. J'ai fait une grosse liste, plein de trottinettes électriques à jour. Donc voilà, c'est vraiment les meilleures trottinettes que vous pouvez trouver sur le marché. Si vous voulez vraiment fouiller, allez voir dans la description, il y a vraiment beaucoup de liens. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous ai fait une grande sélection. Ça vous fait pas mal de recherches, pas mal de trottinettes, pas mal de propositions. Donc vous trouverez forcément votre bonheur dedans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux trottinettes dans les commentaires. Dites-moi si vous en avez une des deux. Dites-moi ce que vous appréciez, ce que vous aimez moins sur ces deux modèles, etc. Ça m'intéresse toujours de partager et d'avoir un maximum d'avis. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.